Aujourd'hui, on parle connexion Internet en voyage et plus spécifiquement en van aménagé. Avoir Internet en van, c'est quelque chose de primordial pour moi car je travaille en ligne toute la journée. En bref, je ne peux pas me retrouver à l'autre bout du monde sans connexion et pourtant, c'est là-bas que je me destine à aller. Et comme vous le savez sûrement, il n'y a pas 10 000 solutions pour avoir Internet en van. En voyage, on a le choix entre une connexion satellitaire ou alors une connexion cellulaire qui passe par les antennes relais des opérateurs. Et comme à chaque fois, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour la connexion satellitaire, le seul acteur vraiment intéressant du moment, c'est Starlink. C'est une solution pour laquelle on a opté il y a quelques mois mais qui nous pose quand même pas mal de problèmes. Outre le côté éthique et environnemental, Monsieur Musk n'ayant pas beaucoup de concurrence, il peut jouer avec notre portefeuille comme bon lui semble. Dans notre cas, l'abonnement itinérance était environ 40 € par mois lorsqu'on l'a souscrit et un peu plus de 6 mois après, il est passé à 90 €, soit près du double, ce qu'on appelle une bonne douille. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on a décidé de se concentrer sur une solution cellulaire et qu'on a contacté Netgear pour tester leur solution Nighthawk M3, qui est simplement un routeur mobile 5G. Et du coup, tu vas peut-être me demander pourquoi ne pas simplement faire un partage de connexion avec son téléphone. Et bah tout simplement parce qu'un routeur 5G comme celui-ci permet d'avoir des antennes beaucoup plus puissantes et de capter du réseau là où tu ne pourrais pas le capter avec ton téléphone. Et en plus, tu peux le laisser brancher toute la journée dans ton van et t'as pas besoin de déconnecter ton téléphone pour le reconnecter. Et tous tes appareils peuvent rester constamment connectés à Internet sans problème de déconnexion constant. Par exemple, dans notre cas, on aura une caméra de surveillance pour quand on laissera les animaux dans le van et qu'on partira faire des courses. Et c'est super pratique de pouvoir avoir Internet dans ton van même quand tu n'y es pas. L'avantage du cellulaire, c'est que tu dépends des opérateurs qui, pour le coup, ont pas mal de concurrence. Tu peux donc trouver ton bonheur à ton budget et surtout en sélectionnant le forfait qui correspond vraiment à tes besoins. Attention tout de même, tu seras rarement aux données illimitées, mais les forfaits tendent de plus en plus vers ça, en tout cas en France. Et quand tu changes de pays, tu as simplement à prendre une carte SIM locale et à la changer dans ton routeur mobile. L'inconvénient du cellulaire, dans notre cas, c'est les zones très isolées. Pour notre projet, on va sûrement parcourir des lieux qui n'ont pas vu de civilisation depuis des années, et là, ça va être très problématique. Notre solution, et c'est vraiment propre à notre projet, sera de combiner les deux éléments, le satellitaire et le cellulaire. Actuellement, et je dis bien actuellement car ça aura sûrement changé d'ici la sortie de la vidéo, Starlink nous permet de mettre en veille notre abonnement pour seulement 5 € par mois. C'était gratuit il y a une semaine. On utilisera donc majoritairement notre connexion cellulaire avec notre M3 qu'on va coupler à une antenne externe pour obtenir encore plus de réseau, avec un forfait classique d'environ 200 Go de données par mois, et on réactivera notre abonnement satellitaire lorsqu'on sera dans des zones plus reculées. Si tu as déjà eu des expériences avec Internet lors d'un voyage, j'aimerais beaucoup ton avis et tes retours en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une future vidéo sur la vie en van.